c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est renaître d'en haut. Parce que pourquoi renaître? Parce que nous étions déjà nés, étant dans le sein d'Adam. Adam était né de Dieu, mais à cause de ce qui s'était passé, et Adam, avec toute l'humanité, est passé de l'autre côté. Donc, Dieu dans son amour, le but de Dieu, c'est être en communion avec cette créature qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi il a donc trouvé la nécessité de faire renaître cette créature qui lui est semblable, qui lui coûte cher, pour qu'ils puissent communier ensemble. Nous pouvons également dire que la nouvelle naissance, c'est la sortie de la rébellion. La nouvelle naissance, c'est le changement de paternité. Parce qu'il est dit qu'on est d'en haut, donc on est de Dieu. Nous allons nous inspirer sur deux passages de l'Écriture. Il y a d'abord le livre de Jean 1, versets 12 à 13. Jean 1, 12, 13. Évangile de Jean, chapitre 1. Nous lisons les versets 12 à 13 au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Afin de devenir enfant de Dieu, ça veut dire que avant cette action, on est d'abord enfant de quelqu'un d'autre. Et dans l'univers, il n'y a que deux parents, il n'y a que deux pères. Il y a le père qui s'appelle Dieu le Créateur, le père de Jésus-Christ, et l'autre père, c'est Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les gens n'aiment même quand on leur dise que tu appartiens à Satan. Quand tu connais pertinemment que cette personne n'a pas encore fait quelque chose, dis-lui qu'il appartient à Satan, il va te traiter de tous les maux. Mais pourtant, c'est vrai. Si nous regardons là au livre de Jean 8, nous voyons Jésus-Christ lui-même a traité ses parents juifs que leur père, c'est le diable. Alléluia. Donc, nous naissons dans un monde où le père est Satan. Et Dieu, dans son amour, veut donc que nous devions ses enfants. Galates 6,15 dit également quelque chose de bien pour expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. Galates 6,15. Livre de Galates, chapitre 6. Nous lisons le verset 15 au nom de Jésus. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Alléluia. Le fait n'est pas de venir à l'église. Le fait n'est pas de venir donner des offrandes. Le fait n'est pas de venir travailler. Ce qui est essentiel, c'est être une nouvelle création. Être une nouvelle créature. Parce que la première création sur qui Dieu avait soufflé le souffle de vie était morte. Et il a fallu donc compte tenu que Dieu n'échoue jamais dans ses projets, qu'il y ait donc une nouvelle création. Quelque chose doit être créé dans cette masse de terre. Et nous voyons Jésus qui l'a fait quand il est ressuscité. Il a soufflé sur ses apôtres, il a dit, recevez le Saint-Esprit. La même action que le Père avait fait sur Adam qui était de terre. Donc, c'est la nouvelle création qui est importante. Lorsque nous venons à l'église, c'est bien de venir à l'église, mais dans quel but? Est-ce que je viens à l'église pour être guéri d'une maladie? Est-ce que je viens à l'église pour avoir le mariage? Est-ce que je viens à l'église pour être riche? Est-ce que je viens à l'église pour avoir du travail? Toutes ces préoccupations sont des préoccupations secondaires ou tertiaires. Le but essentiel pour lequel nous venons à l'église, c'est entrer en communion avec notre Dieu. Et cette entrée en communion avec notre Dieu ne se passe que par la nouvelle naissance. Et j'ai pris la résolution, quand on me permet de prêcher là où il y a le deuil, je parle toujours de la nouvelle naissance. Quand la sœur qui était décédée, qui était avec nous ici, le père m'avait chargé d'aller à la levée du corps. Les gens attendaient qu'il avait fait faire un sermon pour dire que oh, Dieu l'a prise à sa droite. J'ai ouvert Jean 3. Et ce qui était des nôtres, c'est pour la question où le Père si veut nous amener en parlant de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est très utile et capitale. Alléluia. Et ce qui est marrant, c'est que les chrétiens ici ont encore peur de la mort, au point que quand les parents meurent,
Ils sont parmi ceux qui contribuent pour donner l'argent aux prêtres, de venir faire cette fausse prière de que Dieu prenne la personne à sa droite. Ce que nous devons prêcher dans nos familles, ce que nous devons prêcher dans les quartiers, c'est la nouvelle naissance. Rien que la nouvelle naissance. C'est par la nouvelle naissance que nous pourrons voir Dieu. Nous allons regarder quelque chose dans le livre de Actes chapitre 10 verset 1 à 6. Actes des apôtres chapitre 10. Nous lisons les versets 1 à 6 dans le nom de Jésus. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Alléluia. Quand nous voyons, la Bible nous dit que Corneille était un homme pieux et craignant Dieu. C'est formidable. Alléluia. Mais Corneille n'était pas né de nouveau. La Bible nous déclare qu'il faisait beaucoup de monde et aidait les pauvres. Et il était tout le temps dans la synagogue et il priait. Et gloire soit à Dieu parce que Dieu s'est souvenu de ses prières. Et Dieu lui a donné une instruction. Va appeler le nommé Pierre. Parce que pour qu'il puisse entrer dans le plan de Dieu, il faut qu'il puisse naître de nouveau. Il faut que quelqu'un vienne le conduire à entrer dans le royaume. Alléluia. C'est dire que nous pouvons faire des choses dans l'église. Nous pouvons payer le monde. Nous pouvons construire des bâtiments. Nous pouvons faire toutes ces choses merveilleuses. Mais si nous ne sommes pas de nouveau, nous sommes loin du royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance est un impératif pour chaque personne qui veut voir Dieu. Alléluia. Et nous voulons noter que le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Le baptême est la conséquence de la nouvelle naissance. Pourquoi la nouvelle naissance? Quand je regarde les Écritures et je réalise que le monde entier est une morgue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde spirituellement est une morgue. Ce n'est que des cadavres spirituellement. Et si le monde s'arrête, alors toute cette population va aller en enfer. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 2 que nous allons lire de 1 à 3. Éphésiens 2, 1 à 3. Livre d'Éphésiens chapitre 2, nous lisons les versets 1 à 3 dans le nom de Jésus. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. La Bible nous déclare que nous étions tous de nombre. Nous étions morts par nos péchés. Nous étions morts par notre rébellion. Nous étions séparés de Dieu. Et Paul qui parle ici aux chrétiens d'Éphèse, c'est parce que ceux-ci venaient de naître de nouveau qu'il leur fait savoir certainement que ne soyez pas orgueilleux vis-à-vis des autres, parce que autrefois, nous étions là-bas. De ce nom, nous étions aussi des rebelles. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. Donc voilà le but pour lequel nous devons être, tout le monde doit être né de nouveau, pour ne pas rester mort spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu n'es pas né de Dieu, tu es mort. Lorsque tu n'es pas né de Dieu, tu appartiens tout simplement à Satan, parce qu'il n'y a pas de père. Et un homme appelé Nicodème est venu voir Jésus, et il dit à Jésus que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'ils ne viennent pas de Dieu. Tu es vraiment un vrai docteur.
Et Jésus ne s'est pas arrêté à lui expliquer qu'il est fils de Dieu. Jésus lui a dit une chose. Si tu ne nais de nouveau. Donc la nouvelle naissance est une condition, comme on dit, sine qua non. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de ciel. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas le royaume des cieux. Alléluia. Peu importe ce qu'on peut faire hors de la nouvelle naissance. Tu peux prier le chapelet, tu peux marcher à genoux, tu peux faire des aumônes. Mais si tu ne nais pas de nouveau, il n'y a pas de royaume. Meurs et qu'on vienne prier, qu'on appelle tous les bishops, tous les apôtres de prier pour toi, pour que tu puisses être à la droite de Dieu le Père. Ça ne pourra pas aller. Alléluia. Nous devons être nés de nouveau pour que nous puissions avancer. Et Jésus lui disait, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Le royaume de Dieu est spirituel et à partir du moment où Jésus-Christ est venu sur la terre, le royaume également est venu. Alléluia. Et nous pouvons voir le royaume de Dieu au travers des miracles qui sont opérés, au travers des esprits qui sont chassés, des malades qui sont guéris, des aveugles qui voient. Mais ça ne s'arrête pas à voir cela, mais surtout être en communion avec le Père. Et cela se manifeste par la présence du Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Amen. Et dans cette parole, il dit, ne peut voir et ne peut entrer dans le royaume. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume par d'autres moyens. Alors, quand nous regardons la vie de l'Église, on se pose bien les questions, est-ce que nous sommes tous nés de nouveau? Lorsqu'on peut trouver des personnes à l'Église avec des films pornographiques dans les téléphones, quand on peut voir des hommes à l'Église qui continuent à voler les autres, quand on peut voir à l'Église des brebis qui manquent du respect à leur pasteur, on se pose bien la question, sommes-nous tous nés de nouveau? Donc ce soir, c'est encore l'occasion où chacun doit s'examiner. Ce n'est pas moi qui viendrai te dire que tu es né de nouveau. C'est toi-même qui vas réaliser si tu es né de nouveau. Au regard de ta façon de marcher, au regard de tes dires, au regard de tes relations avec tes prochains. Alléluia. Parce que celui qui est né de nouveau a une façon de faire. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, dit, celui qui est uni à Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que dans ta vie, ta manière de parler est nouvelle? Ta façon de s'adresser à tes pasteurs, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que tu as arrêté de mettre les mains dans les sacs d'autrui? Voilà les questions qui se posent. Est-ce que ton téléphone n'a pas des choses compliquées? C'est autant de choses que tu dois donc réaliser maintenant et tirer une conclusion et dire, maintenant je ne suis pas encore né de nouveau et il faut que je naisse de nouveau ce soir. Alléluia. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un impératif. Ce n'est pas une suggestion. Parce qu'à cause de son amour qu'il a mené à la croix, il ne voulait pas avoir souffert pour rien. Donc, c'est un impératif que tu puisses naître de nouveau afin de cohabiter avec lui. Alléluia. Lisons Jean 3, versets 1 à 5. Évangile de Jean, chapitre 3. Nous lisons les versets 1 à 5 au nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus dit, en vérité, ça veut dire que ce qu'il va dire est capital, ce qu'il va dire est important. Il dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Il nous avait été expliqué déjà que toute naissance, la nouvelle naissance, on peut tracer des parallèles avec la naissance physique. Lorsqu'une femme est grosse et à l'approche de la naissance, il y a la poche d'eau qui, quand la poche d'eau se perce,
il faut savoir que l'enfant va bientôt arriver. Et nous constatons des cas où quand la poche d'eau se perce avant le temps estimé, la femme commence à s'inquiéter et certainement a peur que l'enfant qui va sortir ne sorte un mort-né. Alléluia. Donc dans le monde spirituel, pour être né de nouveau, il faut la parole et l'Esprit de Dieu. Et nous savons que lorsque la femme accouche, quand l'enfant sort un genre, les sages-femmes arrêtent par les pieds et mettent la tête par en bas. On tape sur ses fesses et l'enfant doit crier et doit manifester le signe qu'il vit. Il est pareil pour la naissance spirituelle. Lorsque la parole est prêchée avec le Saint-Esprit, alors il y a accouchement et il y a naissance. Et l'un des premiers signes que quelqu'un est de nouveau, c'est le parler en langue. Alléluia. Mais pas tout le temps. Mais en principe, le parler en langue est le premier signe que cette personne est née de nouveau. Lorsque nous écoutons la parole, il faut qu'elle puisse toucher notre cœur et non notre tête. Si la parole ne touche pas notre cœur, ça ne pourra pas marcher. Lorsqu'on dit que quelqu'un est né de nouveau, ça veut dire que tu commences à comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est qu'il est un Dieu saint. C'est absolument que tu commences à comprendre la sainteté de Dieu. C'est que tu commences à comprendre que lorsque Jésus-Christ était à la croix, il mourait à cause de tes péchés. Et lorsque tu as compris la pensée de Dieu, tu es maintenant apte, tu es prêt à répondre, à satisfaire la pensée de Dieu. C'est en ce moment que s'opère la nouvelle naissance quand la parole est prêchée. Et je parle à quelqu'un. La nouvelle naissance, tu commences à comprendre que Dieu n'aime pas la fornication, Dieu n'aime pas le vol. Et comme c'est ainsi, j'arrête de faire ces choses. La repentance. Si la parole ne touche pas le cœur ainsi, nous ne pourrons pas répondre, nous ne pourrons pas naître de nouveau. Et la parole qu'on nous prêche, elle aussi dépendante. Si on nous prêche le Jésus-Christ qui donne les mariages, tu ne peux pas naître de nouveau. Si on te prêche Jésus-Christ qui donne les voyages, tu ne peux pas être né de nouveau. Si on te prêche la parole des cailloux, tu ne peux pas être de nouveau. Gloire soit à Dieu pour le message de vendredi. La Bible nous déclare d'avoir le regard fixé sur Jésus. Quel Jésus nous devons regarder? Jésus de la croix. Alléluia. Pendant que tu regardes la croix, tu dois réaliser que si tu étais la seule personne en ce moment, Jésus-Christ mourrait là. Alléluia. Et quand tu regardes donc, les atrocités dont il était victime, quand ton cœur est brisé, que c'est à cause de toi qu'il a subi toutes ces choses, à l'instant, tu peux dire à Jésus, je me rends, je ne veux plus marcher comme avant. Alors, la nouvelle naissance vient d'avoir lieu. Et maintenant, cette nouvelle naissance doit être entretenue. Si un bébé né qu'on ne l'entretient pas, il va mourir. Alléluia. Et je peux penser que beaucoup de personnes sont nées de nouveau, mais du fait qu'ils n'ont pas eu l'entretien nécessaire et suffisant, ils sont morts et sont retrouvés dans le premier état. Ce qui n'est pas bien. Amen. Nous devons naître de nouveau. Nous devons être nourris par la nourriture qui convient. Et nous devons grandir. Parce qu'une fois que nous sommes nés et que nous avons grandi, Dieu attend nous donner des responsabilités pour davantage amener d'autres personnes à naître de nouveau. Pour peupler le royaume des cieux. Ça, c'est le but de Dieu. Peupler son royaume. Dépeupler le royaume de son ennemi. On ne naît pas de nouveau pour continuer à être des rebelles. Sinon, on n'est pas né de nouveau. Alléluia. Et c'est Dieu qui est l'auteur de la nouvelle naissance. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a l'œuvre. Et nous allons voir qu'avant même que Jésus ne parle à Nicodème, Dieu avait déjà prévu la nouvelle naissance depuis le jardin d'Éden. Et il a dû parler de plusieurs manières. Et ce soir, nous allons regarder dans Ézéchiel 36, 25 à 28. Livre d'Ézéchiel, le chapitre 36, nous lisons les versets 25 à 28 au nom de Jésus. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai
un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Alléluia. Nous voyons ici, Dieu dit qu'il va répandre l'eau pure. L'eau pure, c'est la parole. La parole de Dieu vient nettoyer les souillures qui sont dans notre cœur. La parole de Dieu vient nous laver, et une fois que nous sommes lavés, nous sommes maintenant qualifiés pour pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on n'est pas né de nouveau, son cœur agit comme un cœur d'animal. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Nous voyons l'homosexualité, nous voyons les hommes qui s'embrassent publiquement. Un jour, j'ai vu une femme en France, j'ai vu à la télé, en plein midi, qui s'est déshabillée, elle portait les talons, elle a pris le bus, elle est descendue. Vous voyez comment le cœur animal agit. Alors, cette personne, si la bonne parole, la parole pure, touche cette personne, elle peut être transformée, elle peut quitter cet état d'animal et devenir une créature merveilleuse. Alléluia. Donc, il y a plusieurs comportements dans le monde, c'est-à-dire qui relèvent du cœur animal, du cœur de la rébellion. Et Dieu ne peut pas mettre son esprit lorsque le cœur n'est pas travaillé, lorsque le cœur n'est pas lavé. Et il le lave par sa parole. Alléluia. La parole de Dieu est comme de l'eau qui vient nous purifier. Et dès que le cœur est purifié, alors il met son esprit qui va donc nous conduire, qui va nous mettre en communion avec le ciel. Alléluia. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aide à prier. Il intercède pour nous. Des choses que nous ne poussions pas faire avant. Voilà ce que la parole de Dieu a prévu. Dieu a prévu cela bien avant le temps. Dans 1 Pierre 1, 23, la parole de Dieu nous dit également que nous avons été régénérés par la parole vivante. C'est la parole qui transforme la personne de l'état animal à l'état spirituel. Donc nous allons voir des cas où cette parole a agi. Nous allons regarder dans Acte 2, verset 37. Lorsque Pierre, à la première Pentecôte, c'est-à-dire la première Pentecôte après la résurrection, il a tenu un discours. Et ce discours était axé sur Jésus-Christ, que les Juifs avaient fait crucifier par les Romains. Et lorsque les pentecôtistes de l'heure ont écouté, certains ont écouté, la Bible déclare, ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Le cœur doit être touché par la parole. Par la parole qui parle de voyage. Par la parole qui parle du mariage. Mais la parole qui parle de Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ qui est mort à la croix. C'est cette parole-là qui fait naître de nouveau. Alléluia. La Bible, ils eurent le cœur vivement touché. La parole avait atteint leur cœur. Dans une autre version, la Bible déclare qu'ils avaient eu le cœur déchiré. Alléluia. Le cœur dont Dieu voulait changer avait été déchiré à la Pentecôte dans la vie de ces hommes. Et ils ont reçu un cœur nouveau. Ils ont posé la question, que devons-nous faire, frères? Alléluia. Ils ont reconnu qu'ils étaient égarés. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas d'avis. Il n'y avait pas de vie. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir la vie? Et Pierre leur a donné la solution, le chemin, et dit, repentez-vous. Alléluia. Si tu es dans l'église sans repentance, tu n'as jamais été né de nouveau. Amen. Il faut qu'on te prêche l'évangile de la croix, voir Jésus-Christ crucifié, et pour qui il était crucifié, c'est pour moi. Si j'étais la seule personne au monde ce jour-là, il s'est laissé crucifier pour moi. Alléluia. Mais nous sommes nombreux, nous sommes plusieurs. Il est mort pour chacun de nous. Donc chacun doit se voir à la croix. Et c'est quand tu regardes la croix que vraiment ton cœur sera touché, que ton cœur va comprendre, ton esprit va être réveillé pour comprendre la pensée de Dieu, pour voir la souffrance dont Dieu souffre à cause du péché et du prix qu'il a payé. Et parce qu'il ne paiera plus jamais ce prix, que tu peux t'arrêter et dire à Dieu, je me rends. Alléluia. Nous revenons sur Acte 10, où nous avons vu cet homme
Corneille, à qui l'ange avait demandé d'envoyer qu'on lui appelle Pierre. Nous allons lire le verset, du verset 30 au verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous lisons les versets 30 à 33 au nom de Jésus. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te dise quand tu viens à l'église? Alors, Corneille dit que maintenant donc, nous sommes tous devant toi pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alléluia. Nous ne venons pas que l'homme de Dieu nous dise ce que nous voulons qu'il nous dise. Nous ne voulons pas que le serviteur de Dieu vienne nous dire qu'il était au Brésil, qu'il était à Washington, qu'il était au Mexique, qu'il était. Nous ne venons pas pour que l'homme de Dieu nous dise que j'ai 3 limousines, j'ai 3 duplex. Alléluia. On va faire ici. Lorsque nous allons commencer à lire le verset 34, je vais lire ici. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il envoie la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la parole par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé à Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Et l'ont tué en le pendant au bois. Alléluia. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Voilà ce que le Seigneur avait chargé à Pierre, d'aller dire à Corneille. Corneille était un centenier, donc un chef d'un bataillon. Pierre n'est pas venu lui dire, comme tu vois là, bientôt tu seras général. Après 5 ans de général, c'est toi qui vas remplacer le roi, le Kaiser. Et lui a parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui avait été tué par les Romains. Et Corneille était un Romain. Alléluia. Pierre n'a pas eu peur de lui parler de Jésus-Christ qui avait été tué et qui avait été crucifié. Et il poursuit en disant, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le monde, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Alléluia. Voilà donc le message qui fait naître de nouveau. Alléluia. Il n'y a pas un autre message qu'on va te prêcher pour que tu puisses naître de nouveau. C'est de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Non seulement qu'il a été crucifié, il est revenu à la vie pour te mettre en relation avec le Père. Alléluia. Et nous voyons dans cette situation, la Bible déclare, pendant que Pierre était en train de prêcher, le Saint-Esprit était descendu sur eux et il s'est mis à parler en langue et prophétiser. Voilà ce qui se passe lorsqu'on prêche la croix. Alléluia. Les gens naissent de nouveau, le royaume des cieux est peuplé. Il augmente. Il y a également le cas de l'eunuque éthiopien. Nous voyons lorsque Philippe part le trouver, et quel est le message que Philippe lui prêche? Vous allez lire 34 à 36. Philippe lui parle de Jésus-Christ, dont le prophète Ésaïe 53 relate, et lui parle de ce Jésus-Christ qui avait été crucifié, c'est Jésus-Christ qui a souffert à cause de nos péchés, et pendant qu'il était
en train de marcher, la Bible nous déclare, et l'eunuque demande à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui demande, si tu crois, il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que Philippe lui avait parlé du baptême? Je ne pense pas. Mais comme c'est Dieu qui est l'auteur de la nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit maintenant, il est temps d'aller enterrer la vieille carcasse. Le vieil, on va l'enterrer rapidement pour que tu commences une nouveauté de vie. Alléluia. Pendant qu'il lui prêchait, pendant qu'il était en train de marcher, il lui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Bien-aimés, nous ne pouvons pas continuer avec Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans son triomphe. Nous ne pouvons pas obtenir plein de choses si nous ne sommes pas nés de nouveau. Si nous regardons dans les pratiques humaines, là où nous sommes, ils sont très peu qui peuvent donner de la nourriture aux enfants de leurs voisins. Et tous les jours, ils sont très peu. Donc chacun s'occupe de ce qui lui appartient. Alléluia. Dieu également s'occupe de ce qui lui appartient. Alléluia. Il est vrai que la Bible dit qu'il ne fait pour exception de personne. C'est vrai. Est-ce que Satan va naître de nouveau? Non. Donc cette parole nouvelle naissance est exception à Satan. Mais est-ce que tous les hommes peuvent bénéficier des grâces de toutes les grâces de Dieu? Non. Si tu n'es pas né de nouveau, pour qu'il puisse t'appeler mon fils, ma fille. Donc nous sommes appelés à naître de nouveau. Et une fois que nous sommes nés de nouveau, nous devons grandir. Comment nous allons grandir? En suivant jour après jour les enseignements que Dieu donne à ses serviteurs. En la mettant en pratique, c'est alors que nous allons devenir des hommes aguerris, des hommes adultes, des hommes à qui Dieu peut confier des tâches. Alléluia. Si nous restons de petits enfants, Dieu ne va rien nous confier. Si nous restons de tout petits enfants, nous risquons encore même de mourir. Nous risquons de souffrir du corps-corps, ce qui n'en est pas d'aucun avantage pour le royaume des cieux. Alléluia. Nous devons naître de nouveau et nous devons également grandir pour être utiles au royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc voilà le message sur lequel tout le monde entier doit entendre, que tout le monde entier doit recevoir, parce que Dieu veut faire de toutes les nations son peuple. Et nous ici, nous avons donc le privilège, nous qui avons reçu la semence, de pouvoir propager là où nous sommes, dans nos familles. Nous n'avons pas à prêcher un évangile qui est dilué. Nous devons prêcher l'évangile tel que Jésus attend. Alléluia. Le Père n'a pas cessé de nous dire ici que le premier qui écoute notre prédication, c'est Jésus-Christ lui-même. Si je prêche et que Jésus-Christ s'en réalise que je parle de lui, qu'il est concerné, alors il va se mettre aussi à agir. Il va confirmer cette parole dans la vie des auditeurs. Alléluia. Donc en tant que prédicateur, vous êtes également des prédicateurs, nous devons nous assurer que le message que nous communiquons au monde, le message que nous communiquons à nos familles est d'abord apprécié par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Afin que nous puissions voir des fruits produits. Amen. Je vais apporter une petite précision. Vous savez, dans l'affaire du spirituel, parfois, soit quand un message sort, on est béni, on peut sortir un peu frustré. Amen. Il a dit quelque chose d'important. Il a dit, quand on est de nouveau, un des signes, c'est le parler en langue. Bon, ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Parce que là, ça veut quelqu'un va dire que, donc moi qui ne parle pas en langue, je ne suis pas né de nouveau. Alléluia. Qui parle en langue ici? Qui ne parle pas? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas né de nouveau. On va expliquer. Et il a parlé de ça, amen. Il faut être très subtil. Il y a un eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien est né de nouveau, oui ou non? L'eunuque éthiopien, il est né de nouveau. Hein? Mais est-ce qu'on vous a dit quelque part qu'il a parlé en langue? Non. Mais il a parlé en langue. Écoutez, quand vous suivez l'évangile et que vous êtes convaincu d'entrer dans les eaux du baptême, c'est la nouvelle naissance. Dans les eaux physiques, c'est la nouvelle naissance. Pourquoi? Il y a des enfants, qu'à la naissance, ils ne pleurent pas. Alléluia.
Il y a des enfants, quand ils te regardent. Parce que quand on fouette, c'est quand vous avez l'impression qu'il n'est pas vivant. Si quand l'enfant naît, vous attestez qu'il est vivant, vous n'avez plus besoin de fouetter. Amen. Gloire. Donc, ce qu'on fouette pour qu'il crie, c'est ceux qui naissent, dont on ne voit pas les premiers signes de la vie. Je parle à quelqu'un. Donc, nous pouvons naître de nouveau. D'autres naissent, ils parlent en langue, selon les émotions. Mais d'autres peuvent naître de nouveau, mais ils ne parlent pas en langue. Le type qui était sur la croix à la droite de Jésus, il est né de nouveau, mais il ne va pas parler en langue. Vous comprenez? Donc, je complète ce que l'homme de Dieu a dit pour que les gens ne se sentent pas frustrés. Donc, il y a des bébés qui naissent, surtout quand ils sont gros. Ils ne pleurent pas. Amen. Mais ils manifestent déjà les signes de la vie. Là, il est déjà né. Mais maintenant, il y a quelque chose de commun à toutes les naissances. Le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que l'enfant naisse, qu'il pleure ou pas, il aura un bain. Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Donc, quand un enfant naît, qu'il pleure ou pas, peut-être c'est le deuxième, les mamans là, vous l'avez la première fois quand? Vous l'avez la première fois un enfant quand? Quand il est déjà né là, la première fois, c'est après combien de temps? C'est le même jour, non? Uh-huh. Donc, quand il est né de nouveau, qu'il pleure ou pas, le même jour, vous allez le laver. Donc, un des signes de la nouvelle naissance est le baptême d'eau. C'est pour ça que partout là, dès qu'ils naissent de nouveau, directement, on peut les tremper dans l'eau. Corneille, on a dit chercher l'eau vite. Parce que dès qu'un enfant est né de nouveau, né d'eau, mais il faut aussi l'eau physique. Puisque la différence entre l'eau du ventre de la maman et l'eau, c'est l'eau, mais la composition n'est pas la même. Le liquide amniotique n'est pas la même chose que l'eau, mais c'est liquide. Comprenons-nous bien. Ça veut donc dire que la nouvelle naissance, il y a l'eau qui est la parole et il y a l'eau qui est l'eau que nous connaissons. L'eau de la parole, c'est Dieu qui te fait naître là-bas. Et l'eau, c'est nous, les serviteurs, ou alors vous, parce que nous tous, on est devenus des... Vous pouvez baptiser. Hein? Quand vous êtes né de nouveau, vous pouvez amener quelqu'un à naître de nouveau. Mais le piège, c'est que est-ce que tu es né de nouveau? Bien aimé, si vous êtes conduit à la nouvelle naissance par quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, vous n'êtes pas né de nouveau. Un mort ne fait pas naître. Vous avez déjà vu à la morgue, un mort qui part à l'hôpital faire naître une femme, faire accoucher. C'est pas possible. Donc si tu es mort, tu ne peux pas faire que quelqu'un naisse de nouveau. Et je vais vous dire, il y a donc un piège dans ce que je dis. Le parler en langue vient attester qu'effectivement, il n'y a pas de risque. Quand quelqu'un, lors de sa nouvelle naissance, parlait en langue, il est sûr qu'il est né de nouveau. En fait, celui qui le regarde est sûr. Mais maintenant, quand quelqu'un né de nouveau ne parle pas en langue et qu'il va se baptiser, il y a un risque. Il y a un risque parce qu'on lave les corps. On lave les cadavres. Hein? Vous savez ça, non? Uh-huh. Donc, le lavage là n'est pas le signe qu'il est né de nouveau. Mais quand il est né de nouveau, le lavage là doit avoir lieu. Est-ce qu'on se comprend? Le bébé est lavé, mais même le mort est lavé par un morguier. Et il y a beaucoup de morguiers là dehors. Vos baptêmes que vous avez là, c'est les morguiers. Parce qu'un homme qui n'est pas né de nouveau ne peut pas vous faire naître de nouveau. C'est les vivants qui font naître les vivants. Un mort ne se lève pas pour faire naître un vivant. Comprenons-nous bien. Parce qu'il y a un problème avec cette histoire de nouvelle naissance. Nous te disons que c'est le baptême. Le baptême, c'est le lavage. On lave les cadavres. Et on lave les bébés qui sont nés. C'est avec la même eau. Je parle à quelqu'un? On est d'eau et d'esprit. Tout le monde peut lire l'affaire ici. Mais l'Esprit Saint, tout le monde n'a pas. Et le même esprit qui a été transmis par Pierre, c'est le même qui aujourd'hui est transmis par l'imposition des mains. Beaucoup de gens pensent que parce qu'un pasteur ou alors un homme de Dieu prêche, il est homme de Dieu. Attention. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait qui? Apollos. Allez lire. La Bible dit qu'il était éloquent, versé dans la parole. Il prêchait, tu étais touché. Mais quand Priscille l'a vu et son mari, il a dit viens. Il te manque quelque chose. La théologie que les gens partent faire là, il n'y a pas l'esprit dedans.
Et quand ces gens vous baptisent, vous êtes vide comme le fût. C'est là où on te baptise. On te met dans l'eau à 14 heures. La même nuit, tu rêves que tu es en train de marcher dans l'eau. Ça, c'est quelqu'un qui allait te donner à l'esprit des eaux. C'est pour ça que le baptême est délicat. On ne se fait pas baptiser par n'importe qui. Parfois, vous prenez, moi je vois ça. Et quand vous allez à Douala, moi j'ai eu l'occasion d'aller à Douala rendre ministère. Tous les gens pour qui j'ai prié à Douala avaient l'esprit des eaux. Pourquoi? Parce que tous les pasteurs à Douala baptisent au bord du Vouri. Et on connaît. Nous-mêmes ici, c'est bon, le petit nion qui coule là. Il ne faut pas, l'esprit des eaux est un peu rare. Mais à Douala, c'est le Vouri. Et vous connaissez les sectes qui sont à Douala. Donc, et Kribi aussi. Vous priez pour les gens à Kribi, les 99% des cas, c'est les possessions avec l'esprit des eaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont au bord de la mer. Or, on pense seulement qu'il faut l'eau qui coule là et un homme de Dieu. Il peut être homme de Dieu avec petit d. Bien aimé, si quelqu'un qui n'a pas né de nouveau vous amène pour le baptême, il vous envoie à l'esprit des eaux. C'est pour ça que la majorité des chrétiens sont possédés. Excusez-moi. On ne donne que ce qu'on a. Et c'est là où vous constatez ce qu'on a dans les églises. Chacun est sa part. Parce que quand on est de nouveau, on est enfant d'une même maison, il y a les prérequis. Quand on est enfant d'une même maison, il y a quand même on a des différences, mais il y a quelque chose, nous aimons tous notre Père, et quelque part nous nous protégeons mutuellement. Mais dans les églises aujourd'hui, les gens viennent pour enlever les brebis. Qui les envoie? Qui les envoie? Donc faites très attention avec cette histoire de nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, vous changez de vie. Je vous dis que vous changez de vie. La cigarette part seule. On ne te dit pas de laisser. Un bébé ne fume pas. Hein? Un bébé fume. Un bébé qui fume, qui a les dents, n'est pas un bébé. Ça, c'est un vieux qui est entré dans le ventre d'une femme. Donc, vous entrez le matin dans une assemblée ou alors vous êtes conduit par un frère le matin. Si le soir, après être passé, ou alors après, quand vous êtes dit que vous êtes né de nouveau, si vous continuez les mêmes choses, vous avez un problème. Ces choses partent seules quand vous naissez de nouveau. Un bébé ne fume pas. Il n'y a pas les kirikou. Être né de nouveau, ce n'est pas kirikou. Ils s'enfantent seuls. Et les gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de passer, c'est les kirikou. Parce qu'ils s'enfantent seuls. Vous avez vu un bébé qui fait son lait seul? C'est pour ça que les pasteurs, les hommes de Dieu sont là pour donner le lait spirituel à ceux qui naissent de nouveau. Toi qui dis que tu n'as pas besoin là, tu es un kirikou spirituel. Donc comprenons-nous très bien, c'est l'orgueil. Vous voyez, c'est le même esprit. Quelqu'un vient avec le matin, il ressort avec le soir. Et il dit qu'il est né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Il est rebelle. Il a pris le bain de canard. Vous avez lavé le canard? Ça glisse. Donc faisons attention. Vous êtes baptisé par quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Je vous assure, je vous annonce une très bonne nouvelle. Vous êtes aussi mort que lui. J'ai dit vous êtes aussi mort que lui. Celui qui vous baptise, qui vous prêche, même quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quand il prêche l'évangile, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà pourquoi vous prenez, il suffit, les gens sont surpris. Vous prenez les tracts, vous dites que ok, vous partez prêcher l'évangile. Vous arrivez, vous prêchez. Toi, tu arrives, on t'insulte et tout. Tu dis que c'est la persécution. Qu'est-ce que tu es quelle persécution? Tu parlais même à qui? Tu parlais à qui? Tu parlais à qui? Tu parlais les phrases simples-ci. Et je vais vous dire, ce n'est pas un homme qui prêche, c'est le Saint-Esprit d'un homme qui prêche. C'est le Saint-Esprit d'un homme qui prêche. Pour que le cœur soit touché, quelle est la différence entre la philosophie et l'évangile? C'est les paroles, mais l'évangile est soutenu par un esprit. Donc pour avoir le cœur touché, il faut que l'évangile aille dans le cœur. Et qu'est-ce qui sonde les cœurs et les reins? C'est le Saint-Esprit. Donc, si vous prêchez l'évangile sans avoir l'Esprit de Dieu, vous ne ferez rien. On va même vous frapper. Vous allez sortir d'une maison avec la maladie. Parce que vous êtes entré dans l'hôtel de quelqu'un. Ananina? Est-ce que je parle ici aux gens? Donc, attention, les gens qui font semblant. L'affaire là ne blague pas. Et c'est pour ça que nous pouvons marcher ensemble. Nous ne disons pas que quand on est né de nouveau, on ne peut pas avoir des petites frictions. Ça existe parce qu'on est des individualités. Mais on a un fil conducteur, le Saint-Esprit. Alléluia.
Donc faisons attention. Le baptême que vous entrez dans l'eau à tout bout de champ là. Il y a des gens qui ont été baptisés 15 fois. Toi-même, tu trouves que c'est comment? Hein? Ce n'est pas... Donc, quand tu es né de nouveau, une fois, tu n'es pas une parole. Jésus crucifié. On ne naît pas de nouveau avec une autre parole. C'est l'eau là. Maintenant, quand vous êtes donc né de nouveau, on peut donc, pour vous entretenir, vous laver continuellement. Mais c'est pas que quand l'enfant est né, pour l'entretenir, parce qu'il s'est sali, on le lave tout le temps. C'est pour ça que quelqu'un qui est né de nouveau doit toujours venir à l'église pour que cette eau qui sort le lave continuellement. C'est de ça qu'il est question. Et il grandit, il grandit. La parole de Dieu, à la fois l'eau, c'est à la fois la nourriture, le pain, bref, tout. Les gens qui sont rentrés 15 fois là, tu t'es rassuré que la 15e était la bonne? Hein? L'eau que vous voyez là, quand un pasteur vous prend la tête, il tremble. Quand tu ressors, il t'a communiqué, ça ne reste jamais vide. Ou il t'a donné l'esprit des eaux, ou il t'a donné le Saint-Esprit. On ne sort pas comme ça. D'autres deviennent pires. Quand tu as un pasteur qui est impudique, quand il te baptise, tu crois qu'il te donne quoi? Tu as un pasteur qui va chez les marabouts, quand il te baptise, tu crois qu'il te donne quoi? C'est là où tu dis que tu es baptisé, tu vas faire l'œuvre de Dieu avec la force, quand ta force physique va finir. C'est pour ça que moi, je commence à voir l'œuvre de Dieu à partir de 7 mois. Les 3 premiers mois, il n'y a rien. Ça c'est la force, c'est la chair, kanda. Tu fais encore l'œuvre avec la force. C'est au 7e, 1 an, 2 ans, 3 ans que voilà. Parce que la force physique, c'est fatigue. Quand vous voyez quelqu'un qui vient faire l'œuvre de Dieu avec la force physique, hein, il est dangereux. L'œuvre de Dieu, c'est avec l'esprit de Dieu qui conduit ta chair. Mais quand c'est la force physique, à un certain moment, il va lâcher. Il va trouver une raison, il va lâcher. L'affaire de Dieu, si bien aimé, c'est Dieu lui-même. Vous arrivez, vous trouvez dans une maison, vous trouvez que quelqu'un dit, j'ai besoin d'une fille de maison, une ménagère. Ou bien alors, une ménagère. On met la plaque, Dieu dit, ok, j'ai besoin d'une ménagère. Tu viens aussi couillant, tu entres dans la maison. Et tu commences à entrer dans les chambres et tout, on va te chasser, non? Beaucoup font ça. Parce que tu as déjà l'appel, tu entres seulement, tu commences à faire ce que tu veux. Qui t'a dit? Quand on met la plaque, on dit j'ai besoin d'une fille de maison, tu te présentes chez le chef qui te dit ce que tu as à faire, il te donne les heures. C'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu arrives, tu te mets à faire ce que tu veux. On te donne ce que tu as à faire. Sinon on va te chasser. Et c'est là que je disais à quelqu'un que c'est la manière de servir Dieu souvent qui est notre problème. Vous voyez une voiture, non? Qui veut la voiture ici? Reçois au nom de Jésus. Mais la voiture, c'est 2 choses. Soit c'est le cercueil, soit c'est la bénédiction. Votre voiture que vous avez, c'est 2 choses que vous marchez avec. Soit votre cercueil, soit la bénédiction. Et du cercueil et bénédiction dépendant de la manière dont vous allez conduire. Donc la manière dont tu conduis l'œuvre de Dieu, soit ce sera la bénédiction, soit la malédiction. Tu conduis mal une voiture, ça devient ton cercueil. La bénédiction au cercueil. C'est-à-dire que pour t'enlever là, on va déchirer et prendre seulement les restes. Oh, c'est la même voiture là qui t'aidait. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. Ça a 2 faces. Donc, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, si tu sens que les choses n'ont pas changé, je t'annonce une mauvaise nouvelle ce soir, tu n'es pas né de nouveau. Là où tu es assis là. Et on ne peut pas naître de nouveau sans la repentance. Et que veut dire se repentir? C'est s'arrêter et faire demi-tour. Les gens n'ont pas compris encore, ça ne comprennent pas. Ça veut dire quoi? Ce que tu faisais, tu ne fais plus. Ce n'est pas suffisant. Hein? Quelqu'un qui se repent, par exemple, il est dans sa maison avec son épouse, qui dit qu'elle est fatiguée de laver les habits seule. Lui, chaque dimanche, il part au 1, c'est quoi? Au 10, pardon. C'est quoi? 2-0. Au 2-0. Dès qu'on lui dit, repens-toi de ce que tu fais, il arrête seulement de jouer. Il n'a pas résolu le problème. S'il arrête seulement d'aller jouer, il n'a pas résolu le problème. Sa femme va toujours souffrir en lavant les habits. Il doit s'arrêter, c'est-à-dire il arrête de jouer, faire demi-tour vers sa femme pour l'aider. Voilà la repentance.
Et c'est ce que beaucoup ne comprennent. Beaucoup de gens pensent que je te demande pardon, Seigneur, il pleure. C'est suffisant. On te fouette. Je reprends. Pour ceux qui n'ont pas compris la repentance. On nous apprend les mauvaises choses là dehors. Pourquoi que se repentir, c'est Seigneur, je suis désolé. Si tu pouvais être désolé de ce que tu fais, ça allait être bien. Mais tu es désolé parce qu'on t'a attrapé. Ce n'est pas la repentance. Il y a des gens qui sont désolés. Il veut voler la pomme si dès que tu l'attrapes, je suis désolé. Il est désolé de quoi? Du vol ou bien parce que tu l'as attrapé? La majorité des gens, c'est parce qu'on l'a attrapé. Donc il est désolé parce qu'on l'a attrapé. Parce que quand tu ne seras pas là, il va continuer à voler. Il n'est pas repenti. Faisons très attention. Moi, je suis méticuleux dans ces choses. C'est pour ça que je n'ai pas de problème. Se repentir, c'est s'arrêter et faire demi-tour. Ta femme est à la maison, elle dit que ouais, je souffre trop avec les enfants, je suis seul, mon chéri. Repends-toi. Tu sortais souvent. Se repentir ne veut pas dire seulement arrêter de sortir. Ou bien tu te dis que ouais, chéri, pardon. Et tu prends ton journal, tu pars t'asseoir. Tu as résolu un problème? Ton pardon, c'est parce qu'elle t'a reproché le jour là. C'est tout. Le lendemain, tu vas partir. Se repentir, c'est quoi? Ne plus partir. Mais ça, c'est s'arrêter. Tu as arrêté de partir, non? Demi-tour, c'est quoi? L'aider. Voilà la repentance. Et c'est ce que Dieu nous demande. Vous avez l'habitude d'aller chez les marabouts. Vous avez l'habitude de faire ceci. Se repentir, c'est s'arrêter d'aller chez les marabouts et le chercher. Le chercher. Le chercher. Voilà la repentance. Et vous ne pouvez pas avoir la repentance, la nouvelle naissance sans la repentance. Moi, je vois des gens, dès que tu dis repens-toi, il dit pardon. Vous demandez pardon à qui? À Dieu, non? Que veut dire péché? C'est s'éloigner de Dieu, non? Tu peux pas demander pardon à quelqu'un qui n'entend pas comment. C'est pour ça qu'il faut d'abord te repentir, c'est-à-dire t'arrêter là où tu es loin, revenir vers lui, et dès que tu es devant lui, tu demandes pardon. Donc le pardon vient quand la repentance est achevée. Faisons attention. Faisons très attention. Sachons ce que nous faisons. C'est pour ça que la foi a des problèmes. C'est pour ça qu'on a l'impression que la foi est dure. C'est dur, tu es toujours en train de faire la force. Parce que les choses n'ont pas été bien faites. Beaucoup ici ne se sont pas repentis parce qu'ils continuent les mêmes choses. Beaucoup ici ne sont pas nés de nouveau. C'est pour ça que Paul a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il est parti, il a vu les disciples de Jean. De Jean-Baptiste. Il marche avec, il marche, après il freine. Il dit que frère, venez. De quel baptême avez-vous été baptisé? Parce que le gars voyait que les gars là, il n'y avait rien. Il disait le baptême de Jean. Il dit, et le Saint-Esprit, ils disent que nous n'avons même pas entendu dire qu'il existe un Saint-Esprit. Il leur a dit, venez vite, venez vite. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle personne, c'est automatique. C'est pour ça qu'on peut voir des gens, on te pose la question que tu es chrétien. Ça là, c'est la même question que Paul. Que hey, quand vous voyez le bilan de la personne dehors, tu dis que tu es chrétien. Non, 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 il y a quelque chose qui manque. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est qu'il a eu le baptême du canard. C'est-à-dire, il est parti, on a versé l'eau. On a fait une petite cérémonie. D'autres, on a pris la cuillère. D'autres, c'est quand il était bébé. Un bébé se répand. Un bébé se repentit. On dit que sans repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Un bébé va se repentir comment? Il te mord même, il mord, il te croque, il te gifle. Lui, il faut attendre qu'il soit conscient. Donc tous les gens qui ont été baptisés bébé là, la bonne nouvelle, revenez. Il n'y a rien là-bas. Et tout le monde qui a été baptisé par un type que vous entendez qu'on est parti trouver les trucs enterrés, revenez. Il n'y a rien là-bas. Hein? Un truc qui est dans la théologie, revenez, il n'y a rien. Même votre enfant peut vous baptiser, oui, s'il est né de nouveau. Parce que dans la foi, il est plus ancien que toi en passant. C'est pour ça que, étant pasteur, tu peux poser ta main même sur un vieux. Parce que toi, tu es un ancien dans le royaume. Tu parles ici aux gens. Même un chrétien peut baptiser un autre. Un chrétien peut baptiser un autre. Mais le risque que tu cours, toi qui te fais baptiser, c'est que, est-ce que lui-même, il est né de nouveau? Oh, le pasteur, quand même, tu peux quand même, combien les pasteurs professionnels qui sont là pour l'emploi. Parce que quand il y a un pasteur professionnel, c'est grave. Hein? Il est plus incrédule que vous et vous communique l'incrédulité. Bien aimé, attention. Il faut la nouvelle naissance. Conscience que là, vraiment, on n'est pas sur le droit chemin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Surtout quand c'est répétitif. Vous pouvez tomber une fois, il n'y a pas de problème. Un enfant,
quand il veut marcher, il tombe plusieurs fois et on le relève. C'est pour ça que les frères, face à ceux qui viennent de naître de nouveau, sont à côté pour que dès qu'ils tombent, on le relève. Donc vous, qui passez le temps à fustiger les habitudes des frères qui tombent là, attention. Vous-même, vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous êtes des morguiers. Et toi, quand on te conduit à tout bout de champ là, tu peux être un mort. Parce que c'est le mort à qui on met même les positions. Faisons attention. Quand quelqu'un vient de naître de nouveau, il a besoin d'être encadré. Il tombe, on le relève. Il tombe, on le relève. Il tombe, on le relève. Ce n'est pas toi qui es déjà un ancien né de nouveau qui va le fustiger. Il va grandir comment? Vous connaissez un enfant qu'on insulte trop? Il ne grandit pas bien. Donc je lance un appel. Si quelqu'un a les doutes sur sa nouvelle naissance, doute. Si tu sens que c'est bon, ça va. Peut-être que c'est ma voix si tu vas entendre ça pour la dernière fois. Si quelqu'un sent que là où il est placé là, il vient ici. Hein? C'est tout. C'est simple. Voilà. C'est clair. Alléluia. Jésus-Christ crucifié. L'affaire, si c'est une place,